La vie de l'investisseur, c'est aussi parfois un petit peu d'aventure. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu complètement exceptionnel, mais on va garder la tête froide, on reste des investisseurs rentables et donc on va faire une analyse précise de chacun des points, concernant le bâtiment pour être bien sûr, de détecter tous les problèmes éventuels. J'ai l'impression qu'on va avoir des surprises sur ce bien, donc restez surtout bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr de ne rien manquer. Ce bien est très particulier, ce sont des cabanes installées en pleine nature dans la forêt, à proximité d'une commune. C'est vraiment très joli, ça donne une ambiance canadienne et cetera, mais en tant qu'investisseur rentable, ce qui est important aussi, c'est de se souvenir de faire attention à tout. Donc 1 point, toiture, c'est de l'éternite, donc fibrociment. Par contre, vérification faite, elle a été installée, bien après l'année 2000, donc ça veut dire que normalement, il n'y a pas d'amiante dedans. Donc ça, c'est un 1er point qui est intéressant. Évidemment, si c'est avant 97, il y a de l'amiante, hein, donc il faut se méfier, c'est très compliqué de percer, de faire quoi que ce soit dessus. Ensuite, les structures, donc on est sur de la structure, en rondin de bois, donc ça, c'est vraiment très, très sympa, très chaleureux et cetera. Par contre, attention sur les aspects d'isolation, on a une résistance thermique d'à peu près, un R de 1,7 sur ce genre de procédé. Évidemment, il est impossible de l'isoler par l'extérieur, sinon on perd le charme et en plus, on a, parfois des problèmes d'étanchéité à l'air. Donc ce qui fait que, ben, il faut savoir que dans un lieu comme ça, vous allez chauffer à peu près 50 en plus qu'ailleurs. On se trouve à l'intérieur, donc on a vraiment le charme du bois. Mais comme, ce que je disais avant, c'est que dans la majorité des cas, on va avoir des murs qui sont directement en rondin et donc là, l'étanchéité, à l'air est pas folle et il y a un point important, c'est que si jamais vous voulez acheter ce genre de bien, il faut toujours un petit peu se méfier de la réglementation parce que pour l'instant, pour de la location courte durée, touristique et cetera, le DPE ne s'applique pas. Mais si demain la réglementation change et qu'il faut l'appliquer sur, la location courte durée, ça va être très compliqué parce qu'un bien comme ça, il va être classé, G, directement parce qu'il y aura une très, très grande difficulté à améliorer l'isolation des murs parce que même à l'intérieur, vous allez pas pouvoir faire grand chose. Vous avez, OK, une épaisseur de mur, qui ouais, qui est celle du rondin, mais par endroits, elle est très, très fine et donc entre les rondins, l'air passe. Un point qui est aussi très, très important à vérifier, c'est, donc l'isolation, sous toiture. Donc a priori, je pense qu'il n'y en a juste pas sous les termites. On va avoir, les lames de bois et rien d'autre. Donc il faut regarder la structure des poutres, elles sont en bon état. Par contre, le lieu, il est vacant depuis, une longue période. Donc ça veut dire que potentiellement l'humidité s'est extrêmement bien installée. Donc on va aller faire des points de captation, de niveau d'humidité et vérifier qu'il n'y a pas un champignon ou quelque chose comme ça qui se cache dans un recoin du bâtiment. L'avantage, par contre, de ce genre de structure, c'est que tout est très, très visible, tout est très net. Il y a rien de caché, il y a pas de faux plafond, il y a pas non plus de placo sur les murs, donc c'est beaucoup plus facile de se rendre compte des choses. On va prendre quelques points de contrôle. Une poutre, on est à 6, c'est très bien. Ici, c'est très bien. Là, on est de nouveau à 9, donc on est pas mal. On est pas mal. Côté humidité, ça va. On est sur un seul gros volume à chauffer. Là, il y a un conduit, donc j'imagine pour un poêle à bois, c'est plutôt une bonne option. Ça permettra de chauffer très, très vite l'atmosphère à l'intérieur du volume. Par contre, il faudra prévoir un budget très, très important. Le combustible va partir, très vite, hein. On va à présent rentrer dans le deuxième chalet et là, attention, attention, attention. Qu'est-ce qu'on voit dès qu'on rentre? Au sol, on a de la poudre. Donc là, on a de l'insecte xylophage, ici, là, très visible. En fait, on dirait que ce sont des restes de capricorne, qui est un gros insecte qui vit au stade larvaire pendant très longtemps, à l'intérieur des pièces de bois, des poutres dont il se nourrit. Il va notamment profiter des rainures et des ouvertures du bois qui est fendu
pour s'introduire et après donc, tranquillement, le grignoter. Et donc là, la poudre blanche qu'il y a partout, je pense que c'est un produit qui a été mis pour traiter. Il faudra que j'en parle à la personne qui nous fait visiter, parce que ça ressemble vraiment à ça et en tout cas, il y en a partout. Ils en ont mis dans tous les recoins et c'est vrai que le Capricorne, une fois qu'il est installé et qu'il est à son aise, c'est compliqué. Et là oh! Ah oui. Bon, alors là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très, très oh là 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 là. C'est très, très, très compliqué. Là, on a des larves manifestement. Ici, là. Donc, il y a une mousse considérable. Mais, effectivement, on se rend compte. Là, on a vraiment quelque chose de pas terrible. Oh là là. C'est bon. Et voilà. J'en profite pour éclairer. Les fourmis. Des fourmis. Bon, ça va être très compliqué. On voit aussi, hein, le bois, ça travaille, ça se transforme. Finalement, dans une construction comme ça, là c'est de l'isolant. Et vous ne le ressentiez pas, mais là, moi, à proximité des murs, je ressens le froid qui passe. Donc, on ressent dans les interstices entre les rondins, et c'est normal parce que finalement, c'est assez fin. Et donc, encore une fois, pour l'été, c'est bien, bon, sachant que là, quand même, je filme ça le 30 juillet 2025, il fait 15 degrés, il pleut. On est dans une zone de montagne. C'est vraiment pas bon, pas bon, pas bon, pas bon du tout. Là, on a un bois qui est vraiment très abîmé. Il est, en fait, il est complètement pourri. Il est pas très humide, mais je sais pas si vous voyez, mais les picots, ils s'enfoncent complètement comme dans du beurre. Si j'avais un tournevis, il s'enfoncerait comme un rien. C'est complètement pourri. Et ça, les symptômes, c'est assez simple, hein. Donc, on est dans un endroit fermé, on a des différences de température quand même relativement élevées. Climat de montagne, il fait froid, il fait sombre, il fait humide, c'est pas ventilé, donc c'est la fête. C'est la fête. Vous imaginez dans une structure comme ça, où vous avez des telles différences de rondins de bois, à quel point ça peut pas être efficace derrière pour l'isolation, parce que vous avez des choses qui sont complètement différentes à chaque fois, donc vous avez énormément de zones de jointure dans lesquelles l'air peut passer. Et bien évidemment, vous n'allez pas isoler ça. Vous n'allez pas rajouter, doubler avec du placo, laine de bois ou quoi. Ce serait faisable, hein, mais ça perd tout son charme. Un autre point à avoir bien à l'esprit, là, on est dans un climat de montagne et on est dans une zone relativement reculée et en hauteur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tout ce qui va être l'entretien va vous coûter beaucoup plus cher. Vous aurez globalement un bonus de 50% sur tout ce que vous allez faire parce que c'est loin de tout, parce que du coup, les artisans vont passer du temps à venir et ça, ce temps-là, ils vont vous le facturer. Et parce que donc acheminer les matériaux, les matières premières, et cetera, ça va prendre du temps. Donc dans le calcul de l'équation économique, c'est quelque chose d'hyper important à prendre, en compte et la saisonnalité aussi, parce qu'il y a des grandes périodes où vous n'allez pas pouvoir exploiter le bien. Le cas particulier de ce domaine, par contre, c'est que, l'été, il fonctionne assez bien parce qu'il y a un sentier de grande randonnée qui passe juste à côté et l'hiver, il y a les marchés de Noël en Alsace qui sont quelque chose qui attire quand même beaucoup de monde. Donc c'est vrai qu'on peut avoir, en termes d'exploitation, quelque chose d'intéressant, peut-être pas 12 mois dans l'année, mais quand même sur une bonne périodicité. Ce que je vous invite à retenir de cette visite, c'est que, en définitive, il faut toujours regarder à l'esprit que quand on achète quelque chose, on peut avoir le coup de cœur. C'est très bien d'avoir le coup de cœur, mais il faut quand même vraiment garder toujours l'œil ouvert et avoir une vraie analyse technique précise
des lieux pour éviter de se retrouver dans des situations potentiellement extrêmement compliquées. Comme je m'y attendais, cette visite a été extrêmement intéressante, mais elle permet quand même de se rendre compte que même si le bien est très particulier, très atypique et qu'on n'en voit pas tous les jours des comme ça, en définitive, l'analyse rentable, c'est quand même toujours la même. On regarde la toiture, la structure, première étape. Deuxième étape, l'isolation, très important parce que confort, parce que DPE dans certains cas, parce que chauffage et frais de chauffage. Ensuite, on va regarder des aspects qui sont plus, liés à l'environnement et la facilité d'accès au chantier, les surcoûts éventuels en termes d'exploitation, en termes de travaux et bien sûr, dans un lieu, surtout comme ça, en pleine nature, au milieu de la forêt, il faut vraiment faire très attention aux aspects d'humidité. L'humidité, c'est vraiment le cancer des maisons, c'est-à-dire que plus vite on le traite et mieux c'est. Alors, du coup, si je vous dis que le bien est vraiment pas cher, qu'il est potentiellement très rentable en exploitation, est-ce que vous iriez dessus ou pas? Est-ce que pour vous, c'est le bien de rêve ou est-ce que c'est potentiellement un piège? Je serais très intéressé d'avoir vos commentaires, vos remarques, vos observations sur tout ce qu'on a vu en commentaire de cette vidéo, parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et des biens comme ça, on n'en voit pas tous les jours. On a eu de la chance, on a eu de la chance.